Arrivent ensuite, pavillon jaune et vert, les membres de la MIOB, la Mission africaine d'observation. Quelqu'un qui vient d'appeler, par exemple, Il y a là du beau monde, des ministres, des diplomates, des responsables d'organisations humanitaires. Il ne doit pas sortir maintenant, qu'il attende qu'il y ait d'abord les appels pour passer par le corridor de sécurité. Donc, si des gens sortent à ce moment-là, ils passeront par un corridor que l'armée juge sûr. Une fois qu'on juge que le temps pour sortir est fini, il va y avoir une première entrée dans les quartiers, que ce soit ici, ou Kawakamenge ou ailleurs, pour un premier ratissage. Ce jour-là, Jean-Marie Ngendahayo sera le ministre le plus constant, le plus présent sur le terrain. Il a fait de cette journée une affaire personnelle. Mais dès le départ, le scénario n'est pas respecté. L'armée a déjà commencé la besogne. L'arrivée du chef d'état-major, le colonel Bikomagu, met clairement les choses au point. Tout au long de cette journée, il y aura les acteurs et les spectateurs, les acteurs militaires et les spectateurs civils, qui suivront les opérations de loin. Le colonel Bikomagu sera le metteur en scène. Ils ont commencé par des contacts, c'est-à-dire ils ont commencé par se tirer dedans mutuellement. Alors que normalement, ils devaient commencer par créer d'abord les corridors, appeler les gens, et une fois que les gens sont venus, commencer à tirer, si c'est nécessaire. Allô? Oui. Ben tant mieux. Ben, voilà. Les spectateurs, ou les observateurs si vous préférez, vont enfin sur le terrain. Jean-Marie Ngendahayo a choisi d'aller à Kamenge. Attention. Il faut faire un large détour, il faut contourner Kamenge avant de trouver une entrée sûre. Pour la première fois depuis une semaine, une autorité civile va pénétrer dans le sanctuaire Hutu, devenu chasse-gardée militaire. Première halte à la lisière de Kamenge. Les observateurs observent, les militaires sont aux aguets. Un millier de soldats sont engagés dans les opérations de ratissage. Ils avancent lentement, systématiquement. On devine leur progression au son des coups de feu qui s'éloignent peu à peu. Les observateurs attendent. Ils ne peuvent qu'espérer que là-bas, à quelques centaines de mètres, tout se passe correctement. Jean-Marie Ngendahayo retrouve ici son frère, Déo, chargé de la sécurité présidentielle. S'il est ici, c'est que le président n'est pas loin. On ne pourra rien faire. Tu ne peux rien faire. Si vraiment les gens se comportent mal, nous ne pouvons rien faire. C'est comme si mais c'est mieux que rester à la maison et de dire voilà. Les détonations se font rares et lointaines. Le nettoyage de Kamenge touche à sa fin. Un nettoyage par le vide. Le président de la République vient d'arriver. Il est immédiatement briefé par deux officiers. Le véhicule de sommation circule dans tous les quartiers. Au moment, je crois que c'est du côté de Kassenyi, où le véhicule commençait, les militaires commençaient à se mettre en place, alors ils ont commencé à tirer. L'opération a débuté. Pratiquement, les approchages ont eu pratiquement de ce côté de Kassenyi. Ici, quelques coups sporadiques ici dans Kina Maïchivitoki. Mais l'opération s'est déroulée comme je pense que vous avez, Monsieur le Président, vous étiez au courant de l'ordre.
Ça s'est déroulé exactement comme c'était prévu. Sauf l'absence de ces civils qui ne sont pas venus. C'est totalement faux. Nous avons donné rendez-vous par Chichara et votre colonel à nous rendre à l'ETS à 7 h du matin. À 7 h du matin, j'étais là. Et nous avons attendu. Non, la MIOB était là. Demandez à la MIOB, elle était là aussi. Quand on a commencé à tirer, il n'y avait aucun civil. Il n'y avait aucun civil. Non, mais si on tire sur le pot, est-ce qu'il faut croiser les bras? Non. Non, on s'était bien convenu que... Attendez, monsieur l'ambassadeur. On s'était convenu qu'une fois que ce plan commençait, que si les miliciens tirent, l'armée ne devait pas riposter. Et que nous devions être, nous, à 7 h à l'ETS, être dispatchés sur ces 3 places pour qu'il y ait appel de la population, loin des tirs des terroristes, de manière à ce que les civils qui sont dans les quartiers puissent venir. Et vous avez commencé votre opération à 6 h du matin, donc 1 heure avant la mise en place du plan. Un président encadré, escorté, abreuvé d'informations contradictoires. Un président qui n'a de cesse de rencontrer les gens de Kamenge. On l'amène voir un petit groupe de personnes regroupées le matin même. Le président burundais descend souvent sur le terrain. Il veut aller partout, mais il dépend du bon vouloir des militaires. Aujourd'hui, la visite sera furtive et peu instructive. Ok, prenez votre temps, je vous attends. Eh bien, nous serons à vous dans 10 minutes à peu près, Paris. Très bien reçu de Charlie Michael. Il faudra beaucoup de patience aux observateurs ce jour-là. Toute la matinée, ils ont poireauté. Cet après-midi, enfin, ils sont autorisés à pénétrer au cœur de Kamenge pour constater les dégâts. Tu as eu le temps de réfléchir à ce dont je t'ai parlé. Navré, je n'ai le temps de penser qu'à mon Jim Bob. Normal. Kamenge est une ville fantôme. Ici et là, des incendies allumés pour l'exemple.